Action. Attends, non, c'est entrevue Normand Mars. Action. J'ai raté ma vie. Ben oui. Ta carrière. Il l'avait tellement, c'était un naturel. Hein. Ah, il était là. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 12, je suis Simon et je suis en compagnie du Buzz l'éclair du jeu vers l'infini et plus loin encore, Jean-François. Salut Simon, ça va? Oui, ça va très bien toi? Ça va bien? Oh, absolument. Et aujourd'hui, nous sommes en direct de Société V, salon de jeux de société à Montréal, et nous accueillons un invité bien spécial. Personnage mystérieux et énigmatique de la scène du jeu à Montréal. Et c'est pas mal ça, en fait. Malgré notre armée de recherchistes, on n'a pas pu trouver rien de plus sur lui. On a fouillé l'Internet, mais il reste un véritable fantôme. Donc, on va profiter de ce temps supplémentaire gagné par le fait qu'on n'a pas fait d'intro épique pour en découvrir plus sur le fondateur et ambassadeur de Société V, Monsieur Normand Mars. Salut. Salut Normand, ça va bien? Oui, merci. Alors, ben, comme on disait, on connaît pas grand-chose sur toi. Moi non Normand, plus. Non? J'ai eu une période d'amnésie. Ok. Mais il faut dire aussi d'avoir travaillé à la CIA aide beaucoup à effacer ses traces. Hein. Ah ouais, Comme mais étant ancien sa propre espion. mémoire. Oui, et tout ça. oui. Fait que c'est ça, ils m'ont redonné une nouvelle identité. Oui, ok. À Montréal. J'ai été un peu posté un moment donné au Zimbabwe, mais pas très longtemps. Juste un petit coup de temps. Ouais. Puis par la suite, ils m'ont donné une nouvelle identité, ils m'ont shippé à Montréal, puis ils ont dit le jeu de société, c'est assez underground, ça serait fait que bon tu feras pour pas toi. voir, Ouais, puis, c'est tout ça. ça, ouais. Jusqu'à date, tout va bien. Mais t'avais dit au début que t'avais nommé Normand Nguyen pour Ouais. travailler dans une pharmacie. Oui, tu me disais ça avant oui, l'épisode, ben, finalement, ça s'est pas donné. Non, je faisais pas l'affaire, trop grand. Trop grand, c'est Ouais. ça, ouais, c'est ça que tu disais. Ok, fait que les jeux, bon, ben, c'est un bon cover, absolument, magnifique. Donc, on aura la chance, bien entendu, de revoir un peu l'histoire de Normand un peu plus tard dans l'épisode, là, de savoir justement qu'est-ce qu'il a fait au Zimbabwe et tout ça. On sait aussi qu'il a été dans le bas du fleuve pendant un certain temps. Mais avant toute chose, bien entendu, on va commencer comme à l'habitude avec un petit tour d'actualité. Qu'est-ce qu'on a fait récemment, à quoi on a joué. JF, t'as des petits potins ludiques pour nous aujourd'hui? Ben écoute, j'ai pas eu l'occasion d'essayer beaucoup de nouveautés, beaucoup de jeux là, qu'on a déjà beaucoup parlé à Qu'est-ce qui se l'émission. passe, JF? Pourquoi t'as pas le temps de jouer à des jeux ces temps-ci? Ben, il y a beaucoup de changements, là, mais ça va. Beaucoup de venir. changements? Tu peux-tu nous en parler, Jeff? Non. Parce que là, on reçoit plein de courriels Qu'est-ce de qui se fans passe, qui C'est sont quoi ta comme, est-ce que question, là? JF il est encore célibataire? Qu'est-ce qui se passe avec lui? La rumeur des triplets, est-ce que c'est vrai? Ouais, on va voir où ça sort, ça. Non, mais en effet, là, j'ai bien occupé, beaucoup de changements dans la vie, mais quand même pu retourner, comme on avait parlé il y a quelques épisodes, sur le site Board Game Arena. Oh oui! Pour voir que les nouveautés, voir qu'est-ce qui avait été rajouté comme jeu. Finalement, je me suis retrouvé à jouer à un vieux jeu qui s'appelle Terra Mystica, que j'avais pas joué depuis longtemps, en fait, même depuis sa sortie. Donc, j'ai eu l'occasion de faire 2 ou 3 parties là, de Terra Mystica. Ce qui est vraiment agréable de ça, c'est que ça fait des parties quand même de Ça va peut-être vite, 1 hein? heure, alors que ça serait peut-être plus 2 à 3 heures là, en vrai. Donc, permet d'explorer un petit peu plus rapidement ce jeu-là. Vraiment intéressant. J'ai pu observer aussi que sur Board Game Arena, le site Gossi, je ne pouvais pas créer une partie de Terra Mystica. Ah, c'était complet? Non, c'était payant. Payant! Ah ouais, fait que t'as Donc, payé? non, je peux pas payer, mais dans Ah, le tu fond, peux joindre les tu parties. peux joindre des parties, mais il y a certains jeux qui sont les- maintenant... Les sous- jeux premium, exact. Exactement, des jeux premium qui sont sous accès limité. Ça reste pas très cher, on parle de quoi, 3,95 par mois, je par pense. mois, exactement, donc, qui va te donner accès peut-être à quelques autres jeux et Il y a quelques... toutes tes stats, toutes tes statistiques, là. Après, t'as tous les chiffres, combien de joués, combien de coups t'as joué, combien de parties t'as gagné, tout ça, ça vaut vraiment la peine. Moi, Bon. je paye depuis longtemps pour ça. Fait que- Ouais, c'est ça, exact. Ben, c'est une petite nouveauté parce qu'avant, c'était bon, il n'y avait pas cette limitation-là. J'aurais préféré faire des parties à 2, ça accélère un peu plus le tempo, surtout quand tu débutes. Là, c'est pas en partie, t'aimes ça que ça dure un peu moins longtemps si on veut. Mais quand même, bonne expérience, vraiment agréable. Je pense que pas pour rien qu'on en parle encore, qui a été longtemps dans le top 10 Board Game Geek.
Je pense que c'est c'est dans un les classique, hein, classiques dans les euros. Ça me faisait tellement penser, un de mes jeux préférés, c'est Tzolk'in, et ça me faisait tellement penser à ça dans les différentes possibilités, dans l'abstraction du jeu, mais qui a quand même une thématique, qui est basée sur une thématique qui est vraiment, vraiment très Ouais, tu sais que solide. c'est un euro qui n'a pas nécessairement une thématique qui a été pluguée dessus, mais que le jeu il a été bâti avec la thématique, ce qui est peut-être un peu moins fréquent là, dans les euros en général. Là. Ouais, exactement. Puis la diversité des peuples, des pouvoirs, tu sais, donne beaucoup de rejouabilité, envie d'essayer des nouvelles stratégies, des nouvelles tactiques. Je me suis fait bien évidemment assez défoncer les games que j'ai joués, mais bon, j'ai appris, donc c'est un renouveau là, pour moi, Board Game Arena. Je vais retourner à quelques reprises. Magnifique. Là, je vois que Normand il est en train de changer son top 10 directement sous nos yeux. Il est là, il fait des notes. Son papier était tout propre quand il est arrivé. Maintenant, il est déjà barré 3-4 places. Sinon, toi, Normand, il y a des choses que j'imagine tu as joué à des jeux récemment. Tu as fait quelques activités ludiques. Oui, malheureusement, quand on a un salon de jeu, on joue de moins en Ah ouais, moins. hein? C'est vraiment c'est particulier, hein, mais c'est comme ça. On est occupé à montrer des jeux à d'autres personnes et on a moins de temps pour jouer. Mais oui, dernièrement, j'ai eu la chance d'aller chez Randolph pour le lancement le pré-lancement de Reef, que j'avais bien aimé. Oui. J'avais trouvé vraiment, là, c'est une belle continuité avec l'autre jeu qu'il avait fait. C'est hein, tout là. Ouais. Fait que c'est vraiment chouette. Sinon, Yokohama, que j'ai beaucoup aimé. Ah ouais, j'ai hâte de jouer. J'ai pas joué encore. Tu peux nous en parler un petit peu? Il est magnifique, c'est le fun, c'est le déplacement. Moi, c'est un coup de cœur, là, je trouve. Ah oui, Il y a plein d'options. Puis surtout si tu joues avec l'édition de luxe, l'édition, je pense qu'elle était sur Kickstarter, c'est un plus. Puis c'est un jeu vraiment chouette, là, un beau jeu euro là, comme on les aime. Là. Ah, cool. Magnifique, ça. Bon. Puis t'as peut-être un petit dernier dans ta liste? Ou, Oui, il y a Stockpile. Stockpile. Qu'on a redécouvert, parce que finalement, ça fait déjà un petit bout de temps, je pense qu'il est sorti. Ouais. Mais une belle simulation boursière. OK. C'est le fun, c'est rapide. C'est vraiment chouette. Je pense que c'est une des meilleures simulations boursières que j'ai vues dans un jeu là, de Parce qu'il n'y en a pas bourse. beaucoup de jeux qui le font bien. Non, hein, t'sais. non, c'est ça. Il y a beaucoup de jeux qui ont essayé de le faire, mais il n'y en a pas beaucoup qui Ouais. le font très bien. Là. Puis il y a un peu de délit d'initié, tout ça. Fait que ça ressemble vraiment à la vraie vie. C'est beau à découvrir. Mais à jouer avec l'extension qui rajoute des dés. Les dés, dans le fond, c'est pour déterminer un peu là, les valeurs là, qui vont être distribuées. Là. OK. Mais C'est long comme jeu? Ou, non, c'est assez rapide, franchement. OK. Là, si les gens taponnent pas, là, c'est vraiment chouette. Très cool, magnifique. Ben, ça, c'est à essayer. Donc, Stockpile. Oui. De mon côté, j'ai joué à Squad Leader. Squad Leader, un vieux wargame. Bon, il y a Advent Squad Leader maintenant qui est sorti, mais j'étais allé chez un de mes amis qui est un gars qui a beaucoup de vieux jeux. Et il m'a initié à Squad Leader, qui est réellement le premier wargame auquel je joue officiellement. Je comprends pourquoi j'avais pas joué à des wargames avant, mais bon. Non, mais pour de vrai, c'était correct. Hein. Squad Leader, j'ai vraiment apprécié la simplicité des règles, le fait que c'est ultra thématique. Donc, oui, il y a beaucoup de règles, mais la plupart sont logiques, font du sens. Donc, ça, c'est cool. Par contre, ça reste, pourquoi faire un jeu aussi complexe avec autant de stratégie quand dans le fond tous les résultats vont s'amener par des roulements de dés? C'est ça qui me trouble un peu là-dedans. Tu as un beau jeu, une belle mécanique, tout ça, mais finalement, au final, tout est résolu par les dés. Et là, bon, les fans comment on dit ça, de hasard et de statistiques vont en venir à dire oui, mais quand tu roules assez de dés, dans le fond, le hasard est atténué parce que les statistiques sont diffuses. Donc, tu te dis, oui, au cours d'une partie de Squad Leader, tu vas rouler peut-être 200 dés. À peu près, les statistiques doivent être similaires à celles de ton adversaire. T'sais. Par contre, le moment auquel tu vas rouler des 1 et auquel tu vas rouler des 6 est vraiment différent. Donc oui, en général, les statistiques vont s'équivaloir, mais le moment dans lequel tu vas le rouler, c'est là que c'est un peu plus dramatique, puis c'est là que ça va peut-être causer un peu plus de problèmes. Mais quand même, j'ai bien aimé l'expérience, je me suis fait complètement terrasser. En fait, je suis resté dans la même maison tout le long avec mes guerriers allemands. Je tirais par les fenêtres, tout ça, finalement, je me suis fait complètement éclater par les Russes.
Mais c'était correct, bonne expérience à ne pas reproduire, mais je suis quand même intéressé par des wargames peut-être qui seraient un peu plus modernes où le hasard aurait peut-être une part un peu moins grande parce que les systèmes sont super intéressants. C'est vraiment, il y a plein de règles, il y a vraiment beaucoup de stratégies. Mais au final, tu te retrouves un peu. T'as beau avoir la meilleure stratégie du monde, si tu roules pas bien, ben c'est ça. Combien de temps le jeu? Mais nous, on a joué le premier scénario qui était vraiment le scénario d'introduction. Ça a duré peut-être 1h30, 2 heures. Donc c'est pas si long, mais on a joué sur 1/8 d'une map. Ok. Et le dernier scénario, en fait, dans le fond, ben, c'est juste sur la map complète, donc 8 fois plus grosse. Ça, c'est cool, par exemple. T'sais, j'aime ce côté épique de ces jeux-là. J'aime juste pas le côté que tu roules des dés sans arrêt et t'espères avoir le bon truc. Ouais, c'est quand même 1977, donc... C'est pas un jeu qui est très récent, effectivement. Je sais pas si la version Advanced Squad Leader utilise autant de dés ou s'ils ont comme renouvelé un peu la mécanique par rapport à ça. Mais j'étais quand même surpris. Je me suis beaucoup amusé. Habituellement, quand je me fais torcher dans un jeu, j'aime moins ça. Mais là, je me suis bien amusé. C'était drôle. Puis justement, j'avais mes leaders qui essayaient de booster mes troupes et tout ça. Mais une belle expérience quand même, hein, Squad Leader. Donc je pense que ça fait pas mal le tour de notre actualité. Bien entendu, on veut profiter du maximum de temps là, avec notre invité ici qui accepte de nous rencontrer si gentiment aujourd'hui, malgré le fait qu'il a plusieurs occupations très secrètes et très mystérieuses. Donc je pense qu'on peut peut-être commencer directement la portion entrevue de l'épisode, si c'est bon pour tout le monde ici. Bien sûr! Magnifique. Normand, d'où viens-tu? Qui es-tu? Ben, j'étais un gars de Montréal, dans le bout du métro Langelier. Ok, un gars de l'Est. Un gars de l'Est, puis c'est ça, une bonne petite famille tranquille québécoise, là. Et rapidement, ben, comme je vous ai montré tantôt, là, mon Oui, on a premier ici, jeu, c'est quoi le jeu? Sherkle? Shackles. Parker Brother, avant que ce soit Parker Brother, juste Parker. Fait que tu vois, moi, ce jeu-là, je pense que je l'ai eu à mon 8e anniversaire, puis ça m'a vraiment comme parti sur les jeux, parce que, bon, probablement, l'esthétique était vraiment fantastique. Et Fait que t'as toujours été dans les jeux, là, si je comprends bien. oui, Là, comme j'avais un ça- grand frère aussi, donc lui, il m'a initié aux jeux de société, diplomatie et compagnie, risque, diplomatie tout avec ça, son petit tu sais. frère, Ouais, ça, je c'est- connais ça. Non, non, c'est dur. Les échecs et compagnie. Et non, c'est ça, fait que nous, on tripait le jeu très tôt. Malheureusement, c'était pas tellement à la mode à l'époque. Ouais, ben c'était pas comme maintenant. Non, hein, c'est clair. ça. Puis nous, on se souvient d'aller au Valet de Cœur à l'époque, là, que les jeux étaient placés le long du mur, même pas d'étagère. Là. Ok, puis il y en avait Dans- quelques-uns. Oui, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Puis, écoute, c'était formidable. Là, sauf que c'était tellement dur de trouver des joueurs. Tu sais. ouais. Fallait que tu formes ton petit groupe parce que dès que tu disais que tu jouais à des jeux de société, les gens te regardaient drôle, changeaient de côté de rue. Là, tu sais. Ouais, c'est quand même intense, hein? On a fait beaucoup de chemin dans les Ouais. droits pour les droits des joueurs. Hein. Ouais, ah, non, L'égalité joueur je- humain. Là, puis- J'ai fait des marches, moi, des seins nus pour des joueurs. Ouais, c'est important. Je Non, comprends c'est ça. important. Les mentalités ont beaucoup changé, puis dans le fond, tu t'es retrouvé à ouvrir cette place Société V il y a en 2015, si je me trompe Oui, ben, dans le fond, c'est que nous, quand on a découvert la récré, je me souviens pas en quelle année, puis on a découvert, Joël, il faisait ses mercredis. Ouais. Puis là, écoute, ça a été un coup de cœur pour ma Ça t'a permis partenaire et de moi. redécouvrir des jeux plus modernes, peut-être? Oui, ou, totalement, mais surtout d'avoir des joueurs, parce que France et moi, qui est ma partenaire d'affaires et partenaire de vie, nous, on jouait à des jeux à deux. On achetait des jeux à deux, parce ok. qu'on trouvait pas vraiment beaucoup de joueurs, joueurs. parmi nos amis. Et quand on a découvert la récré, puis avec Joël, ces soirées d'introduction au jeu, écoute, on est tombé en amour autant avec le jeu qu'avec Joël, Marie-Ève et compagnie. Là, c'était toute une belle gang qui était là, vraiment très inclusive. Et bon, on a eu bien du fun. Puis ça nous a vraiment comme repartir le contact et tout ça. Ouais, redonner le goût de C'est ça. découvrir plus. puis, Totalement. Et ben, l'idée de Société V, dans le fond, c'est... bon, étant donné que nous, on n'est plus dans la vingtaine, puis on n'est plus dans la trentaine, mais là, on se disait... ben, un endroit vraiment dédié pour jouer, pour des joueurs qui veulent des jeux un petit peu plus robustes, peut-être Ouais. un petit peu plus de Gamer, concentration, oui. Et donc, dans un environnement peut-être plus dédié à ça, donc des plus grandes tables, peut-être plus d'éclairage, moins de bruit.
Fait qu'on se disait, bon, il doit y avoir un marché, puisque nous, ça nous intéresse. Puis bon, Ouais, on a quelque chose pour réalisé... les genres de bourgeois, là. Oui, totalement. Nous, d'ailleurs, on a pensé longuement s'appeler le bourgeois jeu, mais ouais, ok. c'était déjà pris par le bourgeois. Puis, C'était compliqué un peu les droits, ouais, tout ça. puis non. OK. Fait que finalement, vous êtes allé avec Société V. Ouais, V pour victoire. Ah, ben c'était d'ailleurs une des questions que Ouais. j'avais. Je me demandais si c'était V pour Vendetta Non, ou... puis même on a eu un groupe de lesbiennes qui nous ont réservé de l'espace, puis eux, ils pensaient que c'était V pour autre chose, mais non, c'est bien V pour victoire. OK. Pour Vulve. C'est toi qui l'as dit. D'ailleurs, parlant de vulve, je sais pas si vous êtes au courant, il va y avoir un festival Le festival. de la vulve à Montréal au mois de juin. Ah ouais, ça, je trouve ça intéressant. Ouais, Ça va se passer ici à Société Non, V? pas ici. Ah, ok. Non, sur la rue Sherbrooke, pas très loin du Randolph. Il va même avoir un auteur-compositeur qui va chanter la Noune cosmique. La Noune cosmique? Oui. OK. Et il va y avoir aussi un booth, un vulva booth. OK. Pour te faire photographier la vulve, donc porter la jupe est quand même recommandé, ou un moulage de vulve. Ah ouais, mais ça j'adore ça. Là. Fait que je Ça, pense qu'il y a c'est- vraiment un côté ludique. Oui, ben oui, Ouais. absolument. Ben on essaiera peut-être de couvrir cet événement-là. Oui, puis surtout, c'est qu'ils n'ont pas choisi un endroit qui a l'air d'un trou. C'est vraiment un hôtel de luxe sur Sherbrooke, près de Saint-Denis. Ils ont tout pensé. Ils ont hein. tout pensé. Bon, j'espère qu'on n'aura pas de problème. C'est la seule fois qu'on fait la promotion de cet événement-là. Moi, j'encourage ça beaucoup, hein, l'émancipation De la vulve. Exactement. Donc, OK, parfait, magnifique. Donc, Société V pour Victoire. Chaque coup d'œil qui va partir. Non, en fait, comme tu sais, nous, on fait Ah, aucun aucun montage, des- hein, donc on va laisser ça là. Ça fait partie de la joie du Du direct de la réalité. Donc, nous, Exactement. on censure rien ici. Non, parfait. Mais Société V, Ouais. on appelle ça un club de jeu. C'est un terme qui se différencie peut-être un peu des autres lieux ludiques à Montréal, qu'on va souvent plus appeler un bar ou un café Ouais. ludique. En fait, une des choses qui se différencie Société V, c'est que vous ne vendez pas Non. d'alcool sur place. Donc, c'est pourquoi on ne s'appelle pas un bar. Ouais, ben, c'est ça, exactement. De là, mais je me demandais qu'est-ce qui a motivé un peu ce choix-là de ne pas tenir peut-être d'alcool ou de ne pas être un café et de plus vraiment se concentrer sur l'aspect club de jeu. Je me demandais qu'est-ce qui avait motivé un petit peu ce choix-là. Ben, à l'origine, on voulait pas gérer un bar. Ok. On voulait vraiment pas devenir des tenanciers de bar. J'ai déjà fait ça dans une vie antérieure au Zimbabwe. Et bon, C'est réglé. c'est réglé, c'est fait. Donc, je voulais vraiment qu'on offre une expérience jeu, uniquement jeu. Donc, pour les joueurs, on a beaucoup de joueurs solo qui viennent parce que justement, ils veulent jouer à des jeux peut-être plus profond, plus robuste ou plus un peu plus long. compliqué. Et bon, ils trouvent pas dans parmi leurs amis là, des joueurs qui veulent embarquer dans ce genre de jeu-là. Donc ils viennent ici puis ils savent qu'ils vont pouvoir trouver d'autres joueurs comme eux qui sont seuls. Puis ici, c'est vraiment ça rappelle un peu l'atmosphère là, de la récré. C'est très amical, collégial. Les gens changent de table. On invite des gens. On a besoin de 2 joueurs. As-tu le goût de jouer à ça? Fait que c'est vraiment basé sur ça. Et c'est sûr qu'avec le local aussi, bon, on partage avec l'espace pour le Loft créatif, Ouais. qui offre des ateliers là, DIY là, variés. Donc, avec ces deux offres-là, on peut combler là, nos... Donc c'est ça, nos journées. Société V en réalité, c'est approximativement 2 fois par semaine. Ouais. Les journées peuvent changer un petit peu, donc il faut rester assez suivre votre C'est Facebook, Instagram pour voir les dates de... C'est principalement les samedis, Ok. de midi à minuit, et un jeudi sur 2. Et après ça, les gens louent aussi l'espace pour faire Ok. des événements privés Ouais, ça, c'est intéressant. ou des fêtes de gamers. On a des gens qui viennent faire un party ici, ou des gens de bureau qui veulent se réunir puis venir manger, parce que bon, on n'a pas de restaurant, de restauration ici, mais on laisse les gens amener ou soit commander là, de la bouffe. Et c'est sûr que tu ne manges pas en jouant. Ah ouais, c'est une règle importante. Oui, on veut pas cochonner nos jeux. On comprend ça, le respect, Le respect du jeu. là, est important dans une place comme ça. Donc, juste pour ceux qui connaissent moins, donc ouvert 2 fois par semaine.
il y a un frais d'entrée pour rentrer? Comment ça fonctionne? Oui, ben c'est varié. Faut vraiment regarder là, Ok. sur le site, c'est vraiment varié. Comme les samedis, c'est vraiment soit une demi-journée ou la journée complète, Ok. où il y a aussi moins que 3 heures. Donc, pour regarder, puis il y a des promotions et plein de trucs. Fait qu'allez voir notre page Facebook ou notre site Société web. TV. Au début, là, c'est ça, en 2015, quand ça l'a ouvert, Ouais. ici, si je me trompe pas, c'était-tu privé? Il y avait comme le côté privé qui était amené dans l'idée marketing. Je sais pas si ça l'était vraiment ou si ça l'était pas, puis là, est-ce que ça l'est encore? Ben- J'ai essayé de déceler ce message en regardant vos vieux posts Ouais. de 2015. Non, ça n'a jamais été un club privé. Les gens ont perçu ça, peut-être aussi un peu à cause de l'environnement. Mais ça a le sentiment un peu, tu Ouais. sais, lord anglais, là, club privé. Oui, après une déchéance, là. Il a tout perdu, il a récupéré des vieux meubles, là, mais ben c'est surtout, je pense, on a l'impression d'arriver dans un loft Oui. avec plein de jeux. D'être un de chez tes amis, C'est ça. ou tu sais, comme, puis là, justement, il y a plein de tables, il y a C'est plein de ça. jeux, donc ça, c'est vraiment intéressant comme sentiment. C'est là. ça. Fait que je pense que c'est peut-être ça, le fait qu'on n'est pas orienté comme plein d'autres endroits où est-ce que c'est la consommation, on te pousse à Ouais. boire ou à... Fait qu'il y a peut-être cette offre-là qui donne l'impression que c'est un club privé. Maintenant, c'est ouvert à tous, mais c'est sûr que c'est plus tranquille Ouais. dans l'environnement. La musique est moins forte, tout ça, parce que c'est vraiment dédié là, On sent que c'est un peu ça l'attrait aussi. Tu peux te pointer ici, C'est c'est ça. quand même tranquille, tu peux voir des gens, jouer à des jeux qui sont plus corsés, Ouais. prendre le temps de bien vivre l'expérience de jeu. Tu sais, quand je suis venu jouer ici les premières fois, je me sentais un peu comme si je jouais chez nous. C'est ça. Ce qui est vraiment rare de retrouver cette expérience-là habituellement dans des lieux ludiques. là. Mais tu vois, c'est intéressant parce que c'était un petit peu la vision qu'on avait au départ, parce que c'est sûr qu'on avait différents groupes d'amis, puis on se ramassait tel jour chez un tel ami, puis tel autre jour. Ouais. Mais souvent, tu réalises que c'est souvent les mêmes personnes Qui reviennent. qui hostent et qui fournissent le lieu, les chips, puis tout ça. Et puis, à un moment donné, t'es un peu comme mal à l'aise, tu sais, de dire, je me pointe tout le temps là, oui, c'est le... Tu sais, en tout cas, fait qu'on se disait, dans le fond, on recréait un peu Ce sentiment-là. ce sentiment-là, mais dans un endroit neutre, où est-ce que tout le monde se sent comme, ben oui, on s'en va là, puis... Tu te sens pas mal d'y C'est ça. aller, puis c'est justement un environnement neutre. Ben, ça a un peu le feeling aussi des petites conventions de joueurs, tu sais, comme quand ici t'arrives, il y a plein de monde que tu connais, Ouais. plein de monde du jeu, tu reconnais des visages, tu peux te joindre à une table, Ouais, donc c'est ça ça. c'est super intéressant. Là. Oui, nous, en tout cas, on est vraiment contents que les gens ont capté un peu l'univers qu'on voulait créer et qu'ils l'apprécient. Absolument, c'est sûr qu'on espère que ça reste quand même un peu underground, hein, parce que c'est l'attrait de ça. Si toute la plèbe commence à se pointer ici, ça va perdre vraiment de son charme. Hein. Ouais. Ben, c'est jusqu'à présent, on refuse pas personne, là, tout va bien. Il n'y a pas de line-up, Alors, juste une petite question comme Ouais, ça, là. ouais. Donc, vous vendez pas d'alcool, il n'y a pas de nourriture, vous vendez des petites guignotines, des Ouais. liqueurs, Bon tout ça. café d'ailleurs, je suis en train d'en boire un, Bon, c'est super. merci. Exact, il y a un frais d'entrée. Vous réussissez-tu à faire un peu d'argent Non, avec on Société pourrait V? dire que c'est... au départ, je m'étais inspiré beaucoup de notre cher premier ministre Couillard. Je tentais de faire un projet à coût nul. Ok, Pas donc grave, souvent, even, il nous a ouais. passé, hein, cette histoire-là. Hein. Absolument. Ça va être à coup nul, vous allez voir. Mais finalement, j'y ai pas arrivé comme gouvernement. Oh non, mais c'est normal, hein, des petits ratés, il n'y a rien de mal là-dedans. Et je dirais que c'est à but non lucratif et pas lucratif du tout pour nous. On a un petit côté de mécénat là, dans Ouais, le c'est ça. projet. Mais présentement, on s'amuse, on a du fun. J'ai toujours dit, bon, tant qu'on va avoir du fun à le faire, on va continuer. Fait que, non, c'est vraiment... la formule, c'est pas pour faire des sous, parce Non. que avec une journée tous les samedis, un jeudi sur 2,
pas d'alcool, ça peut pas être rentable, c'est sûr. Est-ce que l'offre créative, justement, les autres, le fait que vous louez ce local-là à d'autres événements... Oui, c'est ça. C'est permet finalement au avec moins les locations, avec l'offre créative, tout ça, bon, on boucle le budget, si on veut, mais il n'y a pas de profit. Mais vraiment, Société V, vraiment, roule un peu de ces autres activités-là, permet de continuer à rester en vie, justement, à coup... oui, totalement. Un peu dans le déficit, mais à cause des autres événements. Puis ce que vous faites avec le local vous permet de garder cette activité-là en vie. Comme la collection, ben, c'est ma collection. Puis les jeux que j'achète, ben, c'est les jeux que j'achète, que je rends disponibles. Fait qu'on mange pas à côté des jeux. Non, on cochonne pas mes jeux. Les gens peuvent apporter leurs jeux aussi. Okay. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool aussi. D'ailleurs, il y a un truc qui a été là, une espèce d'étincelle pour partir Société V, c'est que je me dis, tout le monde parle de Twilight Imperium. Ouais. Tout le monde dit « Ah, ce jeu-là, c'est magnifique. » Personne n'y joue, là, mais tu sais, tout le monde dit « Ah, Fait que là, je me disais, ben, si on peut créer un endroit que tu as le goût de jouer, mais t'as pas d'amis qui sont encore tes amis pour jouer à ce jeu-là, ben, tu peux te pointer avec et aller sur le site et dire, ben moi, j'aimerais ce samedi jouer à Twilight. Oui. Je cherche des joueurs, venez jouer avec moi. Fait que c'était un petit peu... c'est comme le jeu, là, tu sais, ce genre de jeu-là qui a créé l'idée. Oui, ben je me disais, parce que dans le fond, souvent, quand tu as ton groupe d'amis que tu vas voir, mettons que vous jouez ensemble tous les vendredis ou tous les jeudis, mais... Il y a des jeux, des fois, qui ne font plus l'affaire de ces gens-là. Ouais, ils ne veulent plus y toucher parce qu'ils se font trop battre. Non, mais tout le monde a son genre de jeu. Fait que des fois, peut-être ton groupe ne va pas accrocher sur celui-là. Fait que donc, c'est le fun de pouvoir dire, ben, je vais aller quelque part donner la volée à des étranges. Mais tu sais, je veux juste revenir un peu sur la question là, justement de la rentabilité. Puis tu veux vraiment faire pleurer? Non, mais c'est quelque chose qui me fascine vraiment parce que on a rencontré plusieurs personnes dans le domaine du jeu. Puis ce côté-là on le fait pas pour l'argent, on le fait, tu sais, c'est comme un discours peut-être qu'on peut juger faux ou tout ça, mais je le sais que dans le monde du jeu, c'est vrai. Puis je le sais qu'il y a plein de monde qui sont juste passionnés par ça. Puis que c'est pas avec ça qu'ils vont payer leur maison ou qu'ils vont vivre, mais ils le font quand même parce que c'est juste trop le fun. Ben, c'est la passion. Je pense que n'importe quelle passion, peu importe le domaine, là, ça va être nautique, plein de trucs, l'aviation, peu importe, tu sais, tu fais rarement une passion. L'aviation. Ben, il y a des gens qui vont triper avion. Oui. Ben, absolument. Non, j'ai un ami là, qui tripe avion, fait que ça coûte cher. Fait que c'est sa passion. Tu sais. Oh, ouais. Mais tu fais pas d'argent avec ça. Mais fait que je pense que c'est la même chose. Parce que dans le fond, moi, qu'est-ce que j'aime, là, c'est quand je vois des gens jouer puis avoir du fun ensemble. Surtout de voir des gens de groupes d'âge différents, de milieux différents, qui sont assis alentour d'une table, qui n'auraient jamais autrement été sur la même table, qui ont du fun ensemble. Ça, je trouve ça génial. Ah, le jeu de table, c'est l'activité de rencontre par excellence, parce que tu peux prendre des gens de n'importe où, les mettre autour d'un jeu, puis ça va créer ce qu'ils appellent le cercle magique, là, puis tu vas mettre des gens de partout. C'est vraiment excitant de voir ça. Puis en fait, ben, longue vie quand même à la Société V, même si le projet est pas nécessairement rentable pour l'instant. Dans le fond, peut-être une carte de membre exclusif là, pour que ça devienne un club select et privé pour les gros joueurs. Ben, c'est sûr qu'on a des idées en tête pour le futur, pour justement aider à boucler le budget. Donc, on va voir un peu avec cet été-là. Parce que l'été, généralement, bon, ça descend un peu. Là, les il fait plus beau, il y a plus de festivals, les gens sont un peu moins à l'intérieur. Là. Et fait que, on regarde un peu là, des avenues justement pour aller chercher peut-être une autre catégorie de joueurs qui voudraient avoir une expérience encore un peu plus particulière. Là. OK, ben... Ouais. Simon, il parle souvent du club Select, là, de Société V, là, puis... Moi, je pense qu'il a déjà été, au bar Select. Hein, tu devais être un client, toi, du Select, hein? Le chic Select, non? Partout où c'est Select, j'essaie de mettre mon pied là. OK, parfait. Donc, il est tu vois avec ça, parce que, aussi, quand on vient ici, on a l'impression de croiser beaucoup de monde de l'industrie du jeu. Souvent, je suis venu croiser soit des auteurs, des gens de compagnie, des trucs comme ça. Donc, tu dois être quand même assez proche du milieu pour avoir ces contacts-là et que ces personnes-là viennent.
à Société V. Est-ce que c'était un de tes objectifs au début d'amener un petit peu peut-être, pas je veux pas dire le gratin, mais je veux dire les gens du milieu du jeu à venir un peu dans Société V et que ça fasse partie de l'expérience? Non, je te Ça vient dirais, c'est naturellement, un vraiment, peu? je pense que les gens ont aimé l'endroit, ont découvert l'endroit, ont trouvé ça le fun parce que justement, tout le monde se parle, il n'y a pas beaucoup la musique est à bas volume, donc les gens peuvent parler, jaser, prendre un café. Non, ça c'est une belle surprise. D'ailleurs, Thomas vient souvent nous présenter, notre célèbre Thomas, vient souvent nous présenter ses protos qui sont en travail. Puis la plupart des joueurs aiment beaucoup voir des auteurs, puis essayer les jeux, donner leur feedback. Fait que ça, c'est génial, ça. Mais ça revient encore, je pense, à l'idée du lieu qui a été créé ici. Pas que les autres lieux ont pas d'intérêt, mais je pense qu'ils ont des publics cibles très précis. Totalement. Puis ici, justement, le public cible, c'est vraiment les vrais gamers, tu sais, comme qui veulent jouer à des jeux plus gros, qui veulent côtoyer d'autres joueurs, qui veulent rencontrer du monde. Le Randolph, c'est super, mais tu vas pas nécessairement là pour rencontrer des gens, tu sais. Tu vas là avec ton groupe d'amis pour passer une belle soirée, s'amuser. Ici, tu peux venir seul, sans problème. Il n'y a pas d'alcool, donc c'est moins triste de boire seul. Oui, bien entendu. totalement. Donc c'est ça c'est assez important. Là. Ouais. Le lieu est fait pour aussi les gamers, hein, comme tu disais tantôt. Les tables, une lampe sur chaque, une belle lampe sur chaque table. Une lampe très basse d'ailleurs, il faut presque se baisser la tête pour se parler en ce moment, mais quand on joue à un jeu, c'est vraiment apprécié. Ce genre, fait que c'est tous des petits détails qui font en sorte que les gamers d'expérience, si on veut, vont apprécier ce lieu-là. Donc ça l'a comme naturellement, c'est tant mieux, mais ça a comme naturellement un petit peu amené cette industrie, si on veut, ou ces gens présents dans l'industrie qui cherchent justement peut-être d'autres moyens de rencontrer du monde puis de présenter leur jeu. D'ailleurs, Thomas est à côté de nous, il est en train de tester, il est là, il est en train de tester un autre de ses protos. Super intéressant de voir ça, qu'il y a un intérêt aussi pour ça à Société V. Cool! Ben ça, je suis en train de regarder le décor là, pendant qu'on parle de ça. Puis, ça me revient là, encore plus de qu'est-ce que tu parles tantôt. Tour du monde en 80 jours, le club anglais, mais un peu déchu, mais avec plein d'éléments de décor insolites. La dernière fois que je suis venu, en fait, j'ai passé 1 heure juste à me promener puis à regarder les cossins, toutes les affaires qu'il y a. Puis il y a plein de jeux, plein de jouets étranges. C'est vraiment un lieu intéressant. Ça fait comme... Tu sais, un peu, pas bazar, mais tu sais, il y a vraiment des trucs de partout, c'est un mix. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été créé particulièrement dans le cadre de Société V? Oui, totalement, oui. Ben, il y a des trucs qui font partie de ma collection de jouets, parce que bon, j'avais une petite collection de jouets. T'es un geek, hein, à la base. Ouais, ben j'aime tout ce côté... Sentinelle de l'air. Ouais. Toutes ces choses-là. Magnifique jeu. Et c'est ça. Puis on aime aussi un peu les choses vintage. Donc on a couru les ventes de garage, on a couru les encans, on a acheté beaucoup de trucs aux encans pour créer vraiment une atmosphère qui correspond à différents clientèle. Là. Tu peux avoir autant des affaires plus modernes, plus science-fiction, qui croisent des choses médiévales. Donc, non, c'est ça, c'est vraiment comme hétéroclite, mais ça marche ensemble. Cool, merci. Non, c'est super lieu juste pour la déco. En fait, c'est comme un genre de musée du ludique, là, à un certain point. Là. Ça rappelle beaucoup ça. Là. Mais justement, en parlant des décors, un des éléments de décor qui n'est pas du tout un décor, mais c'est la collection de jeux de Société V. Société V, il y a comme au-dessus de 500 jeux ici. Il doit y avoir 600, 750 jeux à peu près. J'ai vu sur le site, c'est comme plus de 500. Ça doit y avoir une certaine rotation. C'est ça, je pense qu'on est rendu là, dans les jeux disponibles ici, peut-être des alentours de 600. Là. On peut dire que c'est peut-être une collection qui n'est pas nécessairement si grosse, sans vouloir la dévaluer. Là, c'est quand même une belle collection, tout ça. Par contre, ce qui m'a marqué, c'est que tu regardes la bibliothèque et tous les jeux sont bons. Tous les jeux sont
OK, ce jeu-là, je pourrais jouer. Ce jeu-là, je pourrais jouer. Il n'y a pas comme des jeux que t'es comme, ah ouais, ils ont ce jeu-là, mais tu sais, c'est un jeu que tu joues pas. Moi, c'est ce que j'apprécie d'une collection, là, quand elle est quand même bien construite, puis qu'il y en a pour tous les goûts, mais que tous les jeux, OK, je peux prendre ce jeu-là, jouer, puis je sais que ça va être bon, je sais que je vais pas m'embarquer dans une affaire qui a pas d'allure, puis tout ça. Là, tu disais, c'est un peu ta collection personnelle. J'imagine depuis que Société V existe, en plus, tu l'as continué, mais aussi dans l'optique d'aller chercher des jeux peut-être qui vont attirer les gens. Comment tu fais pour créer cette collection-là pour qu'elle reste aussi bonne? Bien, il y a Pierre Marquis, qui, souvent, je lui demandais conseil. Un criminel notoire. Oui. Okay. Un peu connu dans le domaine du jeu. Qui a eu le co-auteur de Québec, un excellent jeu. Et donc, Pierre, souvent, je lui montrais une liste, puis je lui disais, qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis il peut me dire, ben non, ça, t'as mieux que ça déjà, ou ah oui, ça serait bon, ou ça, non, tu sais. Fait que Pierre nous a aidés ponctuellement sur ça. Fait qu'il agit un peu à titre de consultant là, externe pour bâtir la collection. Oui, d'une manière vraiment improvisée, là, parce que Pierre vient jouer régulièrement ici, et donc souvent, bon, quand j'ai des achats, je dis, qu'est-ce que t'en penses, Pierre, de ça? Et souvent, pour les vieux jeux qui sont out of print, des fois, on va dans des conventions, tout ça, puis j'étais avec Pierre, puis là, je dis, hey, ça vaut-tu la peine, puis tout ça, t'sais. Mais là, j'essaie d'avoir des jeux aussi un petit peu plus accessibles, parce qu'il y a une nouvelle clientèle, des jeunes qui n'ont pas justement joué à Catan et compagnie, qui les ont amenés à jouer à Orléans ou à autre chose. Des gens qui partent plus, qui connaissent moins le ludique. C'est ça. Fait que donc, il faut avoir des jeux pour les partir. Là. À l'époque, on partait les gens sur les aventuriers du rail, mais là, aujourd'hui, on a d'autres choses là, qui sont encore peut-être plus simples, plus courts. C'est un gros marché quand même, là, tout ça, c'est on peut dire le grand public, mais maintenant qui est ultra diversifié. Là, donc... Ben c'est ça, puis aussi c'est vraiment de mettre le doigt dans l'engrenage. On le voit, tu sais, des gens qui ont pratiquement jamais joué, qui arrivent ici, sont étonnés parce que il y a toujours tellement de jeux. Puis... Oui, mais il y a toujours le stigmate du fameux Monopoly. Tu sais, il y a plein de gens qui ils s'imaginent quand tu dis jeu de société, c'est Monopoly. Fait qu'ils sont surpris même qu'on n'en ait pas une copie. Même pas une. Là, je pense qu'on a un de collection, une copie de collection. 25 qu'on n'ouvre pas, il y a un peu de poussière dessus. Personne nous le demande. Ceux qui sont surpris, qui disent « Ah, vous n'avez pas Monopoly », on leur présente d'autres choses, puis finalement, ils oublient Monopoly. Puis ils réalisent « My God! » Toutes les années que j'ai perdues à jouer à Monopoly. Mais c'est surtout de voir tout l'univers. Tu sais, moi, je dis tout le temps, un peu comme la musique. La musique, tu sais, tu peux avoir des moments que tu veux du jazz, du classique, de l'opéra, du rock, du hard, whatever. Mais c'est la même chose pour les jeux. Tu sais, il y a des moments que tu veux un jeu, un filler, tu veux un jeu party entre amis. D'autres fois, tu veux te casser la tête. Tu sais. Absolument. Puis de plus en plus, on dirait que ces sous-genres-là sont en train de se clarifier avec l'offre qui sort. Il y a tellement de nouveaux jeux, puis c'est rendu vraiment spécifique maintenant, les genres de jeux qui sont créés. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon, on a parlé un petit peu du Randa, de la récréation, Colonel Moutarde, les Carta Magica de ce monde. Où Société V se situe là, par rapport à toute cette offre qui est disponible? Est-ce que c'est de la compétition? Est-ce que c'est de la collaboration? L'autre fois, tu me disais, nous, on est comme la Suisse. Oui, nous, on aime tout le monde. Mais c'est un peu ça. Moi, je suis toujours content de voir Nina, je suis toujours content de voir Joël, ou la gang du colonel. Tu sais, dans le fond, c'est des produits complémentaires, c'est des offres complémentaires. Chacun fait un peu à sa manière, puis dans le fond, c'est le joueur qui choisit où est-ce qu'il se sent le mieux pour jouer, qui correspond au moment. Parce que, tu sais, il y a des gens ici qui viennent, parfois ils vont préférer venir ici quand ils veulent un jeu plus costaud, mais ils vont aussi aller au Randolph entre amis, prendre une bière, puis avoir du fun, tu sais. C'est pas des chapelles où est-ce que chacun doit rester dans son clan, là. Je pense que le monde du jeu est trop petit à Montréal pour commencer à compartimenter tout, là.
Ben, très beau discours et je pense qu'on a dans le fond toute la réponse pourquoi est-ce que la rentabilité est peut-être plus difficile là, dans le cas de Société V. Là. Donc, bien entendu, c'est un beau discours ouvert sur le monde. Oui. on est un peu l'Oxfam du jeu de société, ou l'UNICEF. Mais en même temps, tu sais, ça prend aussi ce côté-là. Puis ce que je vois justement, ça a le potentiel d'être un lieu où peut-être toutes les figures importantes du jeu peuvent se rencontrer parce que c'est un jeu qui est fait pour un lieu qui est fait pour ces gens-là, justement. Un lieu neutre un peu aussi. Ben, un lieu neutre, tu sais, où il n'y a pas nécessairement cette espèce de côté de compétition parce que Société V se présente pas comme ça sur le marché. Donc, c'est un lieu où les gens, justement, le propriétaire du Randolph peut venir ici sans se sentir mal, le propriétaire de la récré, de tous les lieux ludiques à Montréal sans se sentir comme « Ah, je vais trahir un peu ma compagnie ». C'est super intéressant comme truc là, de voir ça. Là. Ouais, donc, oui, d'ailleurs, le Scorpion masqué souvent réserve l'endroit pour faire ses lancements de produits. Il y a Asmodée qui le fait aussi. On sent que ça, c'est une belle avenue pour un lieu comme ici parce que ça fit parfaitement bien pour faire la présentation des nouveaux jeux qui vont sortir. Puis tout ça, il me semble que c'est totalement approprié comme endroit pour ça. Là. Très cool. Bon, ben, peut-être, Jeff, je sais pas si tu as peut-être une petite question ouverte pour finir ça en beauté ou. Ben, Société V, c'est créé en 2015. C'est quoi la suite pour Société V? Est-ce que vous avez d'autres plans de développement? Est-ce que vous voulez pousser la chose ou juste rester, essayer de réussir la rentabilité un petit peu plus stable de Société V? C'est quoi vos plans pour l'avenir? C'est le moment pour un scoop, là, tu sais. Non, oui, c'est ça, c'est le moment scoop. Ben, c'est sûr qu'on aimerait idéalement être ouvert au moins jeudi, vendredi, samedi. Okay. Idéalement, ce serait ça. On a tenté, les gens n'étaient pas au rendez-vous. Notre clientèle se déplace plus le samedi, jusqu'à présent, mais on va quand même offrir d'autres formules dans un avenir rapproché. Et il y a aussi, on est en train de développer un nouveau concept qui est un ancien concept, qui est du rétro gaming, au rez-de-chaussée de Société V, finalement, au premier étage, donc le hangar 51. Donc, c'est à suivre, là, il va y avoir des annonces là, à ce niveau-là. Et on a... Il y a un scoop. Pas, mais... Et on est en partenaire pour les 8 prochaines semaines là, à compter de... Mais là, il faut se rappeler que là, nous, on est comme dans le futur. Oui, on est dans le futur. Le 17 mai. Okay. Donc, théoriquement, l'événement dont tu nous parles là c'est déjà en cours, c'est extraordinaire. Tout le monde en parle. Comme... Dépêchez-vous parce que... Il reste juste comme 2-3 semaines. C'est ça. Donc, c'est le rendez-vous geek 8X3. Donc, c'est RDV Geek 8X3. Donc sur Facebook, vous allez pouvoir trouver tous les détails là, de ça en fait. Puis ça, c'est un event qui tourne pas mal autour de rétro gaming. Mais principalement, ça se veut geek. Donc un peu tout ce qui touche au geek. Là. Donc autant. Y a-tu du cosplay? Oui, il va y avoir un peu. Dans le fond, les intérêts qui sont très larges du geek, on va essayer de toucher un peu à tout ça, mais aussi d'avoir vraiment du rétro gaming. Et d'offrir des pods que ça fait 20 ans qu'ils ont quitté Montréal. Okay. Donc, une ancienne expérience de rétro gaming qui se veut du Battletech, Firestorm. Donc, ça a l'air épique, ça. Ouais, c'est cool. Fait que on est installé dans un pod. Il y a 8 joueurs en simultané. Donc, on peut jouer soit 4x4 ou 8 singles. Et on fait notre mission et on pilote un mec finalement. Okay. Et c'est un genre de jeu d'arcade, là, mais multijoueur. Oui, mais à l'époque, ils appelaient ça de la réalité virtuelle à l'époque. Okay. Il y a plus de 20 ans. Donc, c'est une mission de 7 minutes. Il y a différents environnements. Il y a tu peux choisir ton mec aussi, toutes tes statistiques. Une fois que tu as complété ta mission, tout le groupe regarde en replay le match. Puis tu as tes stats aussi. Fait que on a bien hâte de voir ça. OK, ça a l'air cool, ça. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est un jeu que moi, il y a plus de 20 ans,
j'ai joué à l'époque. Puis les gens, ils jouaient à ça où? C'était au complexe des jardins. Ça s'appelait Un monde virtuel. Mais c'était événementiel. Non, c'était. Ok. Je pense qu'elle était là peut-être pendant 3 ans. OK, OK. Et il y en avait un peu partout. Du Laser Quest ou de Oui, ce si on genre veut. de Oui, si place-là, on veut. ça. Mais c'était vraiment le premier jeu de. Il y a ça réalité virtuelle, mais c'est pas un casque. Des années 80. là. T'es dans un pod, donc tu T'as quand même rentres l'impression, vraiment- comme immersif. Oui, là. c'est très immersif. C'est quoi? C'est 7 écrans devant toi. Oh, wow. Oui. Non, c'est vraiment très, très, très Fait que là, il y a chouette, ça hein. à Retro Gaming Montréal. là. Les gens Oui. peuvent venir jouer à Ouais, ça. ils vont pouvoir puis- essayer ça. C'est et, des trucs vintage, là. C'est ouais, pas, écoute. c'est rien de Oh, non, non, refait, non, 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 moderne. non. C'est, Non, juste pensez-y, des là, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Là. Attendez-vous pas là, à des milliards de polygones. Là. Non, Non. non, mais en même temps, c'est quand même vraiment excitant de voir ça, puis de retoucher un peu à qu'est-ce qui est l'ancêtre de qu'est-ce qu'on voit maintenant. Oui, là. puis le truc, premièrement, c'est qu'il en reste peut-être une 60aine dans le monde. Fait que Ok. donc, Ok. on Donc, est c'est chanceux unique, à là. Montréal d'en avoir 10. exclusifs, là. 10, OK, fait qu'il y en a OK? 10. Oui, fait qu'on a 10. Donc, c'est des matchs de 8. Bon, on a 2 backups, si on Ouais, veut, pour... c'est- oui. OK, et ça, est-ce que vous comptez éventuellement amener ça de façon plus permanente? Ah oui, totalement. Après Parce que vous les avez acquis, l'événement, là. ça va devenir, si on veut, le hangar 51 qui va offrir en permanence ça et aussi un peu D'autres là, choses. d'autres choses, là, des consoles rétro. Et, OK. étant Donc là, donné t'es en qu'on- train de nous donner de la bonne info. Ouais, totalement, Oh, totalement. Je regrette, là. Je laisse Non, ça. non, 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 non. J'en suis fier. Il regarde au loin, voir si il va pas se faire poignarder dans le dos. Un agent russe. Oui, les potes comme ça doit être. Ça demande sûrement des magouilles pour en obtenir un. Ok, ben c'est vraiment cool de voir que justement l'œuvre va se diversifier un peu. Oui. La Société V va continuer. On vous encourage vraiment à Ben, venir visiter, là, puis ouais, à puis- suivre sur Facebook. Oui, cool. Puis surtout, on pense qu'il va y avoir une synergie qui va s'installer. Les gens vont sûrement venir visiter le hangar 51 pour la curiosité de jouer à ce jeu. Donc découvrir Et Société en même V temps, par la même occasion. et vice-versa. Et Absolument. je pense qu'il peut y avoir une belle synergie qui va s'installer. Non, puis ça va rejoindre sûrement un public qui a des intérêts quand même similaires. Là. Un geek, je pense, reste Un geek, c'est un geek. Hein? C'est un Un geek. geek, c'est un geek. Et, on va outrer des gens en disant ça, mais ça sera pas la première fois. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour pour la partie Ouais. entrevue. Je sais pas si toi, Normand, t'aurais quelque chose que tu voudrais nous dire ou, Que je vous aime. Ah, ça c'est magnifique. Donc, C'est dit, attends une minute, je l'ai coché. ah, Je parfait. les aime, je l'ai dit. Oui, parfait. Magnifique. Ben, on arrive maintenant dans un moment totalement excitant. Là, de ça, c'est le top 10 de. Ta-ta-ta-tam. Et bien entendu, on va juger et apprécier tes choix. Bien entendu, il y a des gens qu'on a totalement détruits qui ne jouent plus. Oui. Il y a des gens qu'on a encensés par la critique et tout ça maintenant qui sont rendus des véritables vedettes montantes dans le monde du jeu. Génial. Puis vous savez qu'il y a une nouvelle tendance, c'est qu'on ne juge pas les gens, mais on a une opinion. Ah, ok. Nous, on n'est Oh. pas au courant. On n'est pas rendu On n'a encore. pas- on n'a pas entendu parler Vous n'avez de pas de ça. jugement sur ça? Ok, D'ici parfait. 2-3 ans, là, on va revenir avec ça. Ok, parfait. Donc, numéro Un. 10. Ah, dis, on commence oui, par on en peut bas. Ouais, builder, oui. là, ouais, Eh, c'est le vrai, sens c'est du toujours de spectacle, même. Le Hein, sens du oui. spectacle, 10. Ok, un jeu un peu obscur. Gold West. Je connais pas. Non, hein? T'as Gold vu? West? Hein? Oui. Non. Il est juste là. Je pense que je t'ai pas fait jouer, Jean-François. C'est vraiment chouette. Il y a un mélange un peu de West Mancala TMG. au niveau de la gestion des ressources. Et il y a une carte, dans le fond, on est des gens, des prospecteurs en minerais, en or, argent. Oh, wow, et on a ici la copie qui nous est amenée directement Hein? par Mathieu. Merci beaucoup. Et, Gold West. C'est un Kickstarter, ça? Je crois pas. Ah, ben j'y ai joué. Oui, J'avais hein? oublié, Oui. mais j'ai Ouais, joué hein, justement. c'est ça, je pense aussi, qu'on a joué absolument, ensemble. C'était vraiment excellent. Ça s'enseigne rapidement. C'est le fun. Beau jeu Tout de- le monde à qui j'ai montré ce jeu-là, ils sont surpris. Le couvert est pas très inspirant. Non. Mais Oui, ça a l'air d'un jeu le assez dos- le standard, dos mais est- il a est l'air chouette. cool. Oui, Ouais, oui. puis ça a l'air pas trop long non plus. Je vois 40 Ouais, à 60 vraiment minutes. cool. Exact, simple, efficace. On nous dit d'ouvrir la boîte. parce D'ouvrir que- le dedans de la boîte.
Oh oui, c'est vrai, hein, tout en carton. Ah oui, en carton brut, c'est vrai que c'est beau, hein? Ah oui, ok, le contour ici, ouais, ils ont mis une espèce de reliure de pépites d'or, là, donc c'est super beau. Un petit peu abstrait comme jeu, mais vraiment excellent. Je pense que c'est un jeu qui a passé un peu inaperçu. Ouais, J'en avais pas totalement. vraiment entendu parler quand tu me l'avais fait essayer, puis pourtant Mais il s'agit très solide. là, Oui, comme puis il jeu. s'agit qu'un autre jeu sort en même temps, qu'il y a un Ouais. gros hype, qu'à un moment donné, tout le monde se Maintenant, pitche sur avec le l'autre. nombre de jeux qui sortent. Ouais. Faut dire que TMJ sont pas très bien distribués au Québec, pas nécessairement beaucoup de publicité, de marketing sur cette compagnie-là, donc... Mais allez voir ça, ça vaut la peine. Ouais, magnifique, Gold Gold West, ouais, c'est cool ça. Oui, On aime ça découvrir des jeux. vous pouvez même venir jouer à CCTV, on Oh, va vous oui. le montrer avec plaisir. Zolkin. Numéro ouais. 9! 9. Ben pour sa mécanique originale, Zolkin. écoute, là, c'est le Zolkin. matériel. Bon, les Ah, gars, ben, je vais vous laisser parler. On a du fun avec ça. On tourne les roues. la hein? roue, Hein? Ah, la roue. C'est tellement une belle mécanique, ça n'a pas été repris dans aucun autre jeu jusqu'à maintenant. Ça fonctionne bien avec le principe d'un calendrier, Ouais. puis tout le côté mystique des Mayas avec la fin Exactement. du monde, puis tout ça, là. Tu sais, comme quoi, bon, il y avait prédit, puis bon, fait que donc, t'as toute cette mécanique-là. Je trouve que c'est vraiment bien intégré, beau matériel. Pour le prix, en plus, là, je trouve que... Ouais, ben tantôt j'en parlais un petit peu par rapport à Terra Mystica. Ouais. Tu sais, c'est le genre de jeu très européen, Ouais. point de victoire, plusieurs façons de faire, thématique un peu abstraite. Un peu abstraite, mais bon, c'est quand même classique dans les jeux euro. Mais tu sens quand même bien, là, justement, avec cet engrenage qui reprend la thématique Maya. Vraiment, Très chouette. vraiment un bon choix. J'approuve ça. Merci. Et Numéro 8. 18. Ethnos, le jeu de race. Le jeu de race. Le jeu de race. Il y a 12 races dans ce jeu. Non, mais ça a été une découverte tardive ici, dans le fond. Je sais pas pourquoi, on n'avait pas assez à côté de ce jeu-là. Et il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, on sort ce jeu-là, puis finalement, ça a été un coup de cœur pour l'ensemble des gens. On a sorti, la première fois qu'on a sorti le jeu, on était un groupe de 5. Les 5 ont joué 5 parties d'affilée. Oh wow, ah, ça, Ça, c'est cool. moi, j'ai C'est pas très jamais long, vu ça, hein. non. C'est un jeu de majorité de peut-être une heure environ avec une mécanique de marché. Puis je t'avoue ici, j'ai jamais vu ça. D'habitude, tu sais, tu joues une fois, tu dis hey, on en joue une autre, il y en a toujours 2, 3, oh, je vais faire d'autres choses. Mais là, c'était unanime. Les gens wow. voulaient essayer les autres races. Et non, vraiment Je veux chouette. dire, dans le jeu, c'est ça, il y a une certaine quantité de factions de races. C'est ça. On va jouer avec un certain nombre et chacune de ces factions-là a un pouvoir. Ça va être les cartes qu'on va piger du marché. Mais un des trucs que j'aimais bien dans ça, c'est que quand tu vas... C'est un peu un jeu de Ben, c'est Pusher Lock aussi à la fin. Pusher là. Lock. Il y a un peu c'est le set collection, Ouais, la totalement. collection de séries. Parce que Ouais. quand tu vas jouer une série du même type de cartes, tu vas les jouer et toutes les autres cartes dans ta main retournent dans le marché. Donc Ça- c'est comme ça que le ça, c'est marché... brillant, ça, c'est brillant, C'est ça, ça. exact. C'est un petit truc original par rapport à une mécanique de marché qui est plutôt très utilisée, Ouais. plutôt classique. Ouais. Où ça va être toujours le paquet. Là, ça va être ta main que tu sacrifies. Donc, dès que tu joues des cartes, tu sacrifies tout le reste de ta main dans le marché et donc tu le rends disponible aux autres joueurs. Donc, le marché peut avoir une carte comme il peut en avoir 20 dedans aussi. Le marché est très Alors, c'est brillant. fluctuant. Et le fait d'avoir 12 races ou factions et qu'on joue avec 6 finalement au hasard, Rejouabilité. c'est génial. Les points qui sont attribués à chaque... Parce qu'il y a aussi une question de territoire, là, de majorité, Absolument. qui est encore là distribuée au hasard au début de la partie. Donc, il n'y a pas une partie pareille. C'est vraiment un coup de cœur. Là. C'est un nouveau coup de cœur, mais c'est encore un jeu qui roule beaucoup ici. Là. Les gars, vous m'avez hypé là-dessus, j'ai pas joué encore, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Là, Laisse-toi pas rebuter par l'esthétique. Non, Vraiment c'est- pas, il est pas il est le beau. jeu le plus beau. non. Ben, il est correct, Il est un peu mais drap. c'est un peu drap. Oui, tout à Ok, fait. mais j'aime ça, moi, les jeux pas beaux. Bon, Ben, parfait. C'est parfait pour toi. ça. Numéro 7. 7 pour Seven Wonders. Oh, c'est concept, c'est concept. Le jeu dans le jeu, ben écoute, c'est tellement un classique. là. Ouais, Je veux oui, dire, hein. c'est comme... C'est justement le genre de jeu, souvent, qu'on va partir des gens qui jouent au Monopoly, par Ouais, exemple. ça Avec Seven Wonders, ouais. Oui, parce que, écoute, c'est rapide, premièrement, et tu peux
les gens, tu peux engager les gens dans une deuxième partie immédiatement. Mais sa première, c'est sûr que tu comprends pas trop. Parce que Il y a beaucoup d'informations de prendre. oui, pourquoi je garderais ça, tout ça, puis tout d'un coup, vers la fin, là, ça rentre, là, quand tu vois commences à que, comprendre après une partie. puis Puis la deuxième que tu peux tout de suite enchaîner, là, les gens, c'est vraiment, souvent, ils sont hauts. C'est 20-30 minutes une partie. Ouais. Hein, fait que, une fois que tu l'as fait une fois, tu le fais une deuxième fois. Puis c'est tellement génial de dire que tu joues de 3 à 7 joueurs, Même durée. c'est la même durée. Ça, c'est Écoute, rare. ça, c'est gagnant. Bon classique ça. de Ouais, jeu de draft. Hein, Puis en plus, il y a des belles incontournable. expansions, fait que c'est vraiment... c'est un jeu que tu très peux jouer chouette. souvent, puis ça reste quand même un jeu assez stratégique, plus tu le joues. Là, Oui, puis la version duel ou duo, je me souviens plus de duel, duel. ouais. Ben, Ah, très- ça, c'est un chef-d'œuvre. tu sais, vraiment un jeu à deux, là, c'est extraordinaire. Absolument. Numéro 6. Numéro 6 pour nous, ben pour moi, c'est un jeu que j'ai découvert cette année, c'est Lorenzo. Lorenzo, j'en ai entendu beaucoup parler. Moi, j'ai beaucoup tripé sur l'aspect graphique de la boîte. Je trouve qu'ils ont fait un travail. Il y en a qui vont trouver ça super drame. Moi J'allais dire, c'est pas un euro drabe, ça, Lorenzo? ben, le couvert, je t'avoue, de la boîte m'a bien gros attiré. Puis Ok. France et moi, dans le fond, on va dire waouh, tu sais. Et France, c'est aussi un de ses jeux favoris. ses jeux favoris. Et oui, c'est un peu drabe sur la table, mais c'est tellement de fun. Il y a tellement de possibilités. Puis il faut constamment que tu ajustes ton plan de match. Parce que quand ça revient à toi, ben, les gens ont fait des actions qui ont pris finalement là, tes cases. Puis tu dois constamment réévaluer ton... Un placement d'ouvrier, ce jeu-là? Oui. Fait que c'est vraiment, vraiment chouette. Moi, je l'aime bien. Une belle découverte. Donc, Lorenzo, numéro 6. Oui. Numéro 5. 5. San Marco. Oh, Oui, qui est un ok. vieux jeu qui était même out of print, je pense, pendant un bout de temps. Je sais pas s'il est revenu, là. Ben, c'est juste parce que c'est bien le fun. Surtout entre amis, là, parce qu'on peut vraiment se couillonner, là. Puis, Ah ouais. C'est un jeu d'enculage. ouais, ben ça, c'est... Mais tu peux pas aller trop loin non plus. Jamais trop loin dans en tout cas, C'est vrai, c'est vrai. Ouais, il y a une limite, c'est vrai. Il y a une Excuse-moi, limite. j'avais pas vu l'image, là, je la vois. Oh my God. Oh là là. Donc, parce qu'il y a un truc vraiment chouette là-dedans, c'est que tu dois préparer des kits de cartes aux enchères en fonction du nombre de joueurs. Donc, si on est 3 joueurs, on a 3 kits. Et si tu fais que et toi, tu choisis en dernier ton kit. Ouais, ça, Celui c'est- qui l'a c'est- organisé. Tu fais des lots, Oui, et des tous lots. les autres vont choisir le lot Avant toi. Fait que tu peux pas comme donner un kit super cool parce que le premier joueur va sauter dessus. Tu peux pas te donner complètement pourri parce que c'est toi qui vas finir avec. Ouais. Fait que c'est de balancer ça, en disant ok bon, je vais faire ça va l'aider un peu, mais ça peut aussi m'aider si c'est moi. C'est vraiment le fun. Ah, ça, c'est une mécanique que j'adore dans les Ouais, jeux en ouais. général, qui crée vraiment une belle tension. Ouais. Pas beaucoup Ouais. utilisé, hein. J'ai pas beaucoup de jeux en tête, là. Mais je t'avoue, si vous le jouez, nous, on va jouer avec une minuterie, avec un timer. Ah ouais, sinon, les Parce gens, que c'est il y en a trop qui long. blandent, Ah, mais puis, c'est parce que, écoute, là, tu sais, de figurer tes kits, tes lots, là, Ouais. écoute, il y en a là, qui passeraient la journée, là, tu sais. Fait que là, mais c'est encore bien plus fun quand tu dis, écoute, t'as 2 minutes, tu sais. Ouais. Puis là, à un moment donné, le stress, on dit, OK, go, là. Absolument, ok, ben ça c'est bon. Moi j'aime bien les timers dans les jeux, même s'il y a des gens Oui. qui trouvent que c'est un peu aberrant. Là. Moi je trouve que c'est correct. Là. Ben, moi, je pense que c'est important parce que pas tout le monde veut se casser la tête à l'infini. Ouais. Puis à un moment donné, le joueur qui veut pas se la casser à l'infini, lui, il devient désavantagé face au gars qui pourrait passer Oui. sa vie sur un coup. Ouais, mais moi j'avoue que je joue très vite, puis c'est pas parce que tu sais, je pourrais jouer lentement, mais la plupart du temps je suis juste comme, ok, je Ben, veux, il tu sais, faut que ça je veux roule, jouer, je veux il faut qu'il y ait expérimenter, une puis, rythmique, tu sais, il je vais y aller faut, avec l'instinct, ouais. puis tout ça, tu sais, je suis pas en train de jouer ma vie là-dessus. Non, c'est ça. Puis c'est vrai que souvent je me dis, ok, ben si j'avais pensé 10 minutes de plus, j'aurais pu faire un meilleur, Un meilleur move, coup. Mais tout le monde, c'est comme ça. Ben, c'est ça. Parce que ça devient... on pourrait tous faire un Excel aussi. Ah, ben oui, c'est clair. Avant de jouer un coup, mais... Ben, Moi, je suis un peu ton type de joueur. J'aime mélanger réflexion avec instinct. Ouais. Et je me dis, plus que tu joues souvent à des jeux, ou plus que tu joues souvent au même jeu,
tu développes une espèce de réflexe de dire, ben ça, c'est un bon move, tu sais. Ouais. Puis tu l'as pas calculé au Non, point près, puis- mais... Des fois, c'est ça qui est le fun Ouais. aussi. Tu fais un move, puis t'es comme, ok, je l'ai fait à l'instant, mais tu te rends compte 3 tours plus tard Ouais, que ça t'a ouais. servi, puis c'est intéressant. Mais j'abonde dans ce Ouais, sens-là. En cool. fait, je trouve ça intéressant quand ça devient pas juste une affaire de calcul, puis Ouais. de réflexion. Puis aussi, l'affaire, c'est que des fois, mettons un jeu qui est supposé durer 1 heure, mais qui en dure 2 Non. parce qu'il y a des gens qui 2 prennent ou trop de 3, temps, là. ça Mais devient c'est pas le vraiment fun. lourd comme expérience. Le jeu peut être très bon en 1 heure, mais des fois, parce qu'il a duré 2 heures, tu vas vraiment Ah, pas aimer ouais, ça. ouais. Donc, Moi, je décroche carrément. c'est ça. Moi aussi, j'ai cette tendance-là. Si il y a ouais. des joueurs un petit peu trop lents, des fois, ça te fait complètement décrocher Ouais, du jeu et ouais. t'as plus Mais tu sais, envie de jouer les après, temps là. morts hein, dans les jeux, tu sais, quand c'est pas ton tour, puis tu fais rien, puis t'as rien à faire. Des fois, c'est là que tu vas décrocher, tu sais. Ouais, Tu sais, tu exact. vas te lever de la Mais table, tu surtout, vas aller te promener un surtout peu. dans un jeu où tu ne peux pas réfléchir quand c'est pas ton tour parce que ça va changer Absolument. beaucoup selon les actions des autres joueurs. Ça, ça peut être problématique, surtout avec les joueurs qui ont tendance là, à prendre du Oui, temps. parce que ça les tue, parce que rendu à leur tour, ils n'ont pas pensé à rien, parce que bien entendu, ils ne Ça pouvaient prend pas 3 fois penser. le temps. Et d'ailleurs, pour les nouveaux joueurs, c'est pour ça que Seven Wonders, je trouve que c'est génial à montrer à des gens, les nouveaux joueurs, parce qu'on prend la décision au même moment. Et souvent, le problème avec les nouveaux joueurs, c'est tant que c'est pas leur tour, ils ne le pensent pas. Donc, il y a Ouais, des faut temps pas morts, habituer à ça. puis là, ils trouvent ça plat, ils trouvent ça long. Alors qu'ils auraient pu prendre Ben ce oui, temps-là pour c'est penser ça. à leur move, puis là, c'est rendu à eux, là, ils prennent 5 minutes pour penser. Et c'est pour ça que je trouve que Catan ou même Miniville, qui est beaucoup plus simple, là, qui est allé chercher l'élément de Catan, de quand je lance le dé, ça intéresse tout le monde alentour de la table pour savoir est-ce que ça fait quelque chose dans ma vie, tu sais? Absolument. Et ça, c'est le genre de truc, je pense, qui est vraiment important dans les jeux pour les joueurs qui nouveaux. s'intéressent, les nouveaux, pour les garder dans... Actifs, ouais, là, ouais. puis qu'ils prennent pas, justement, qu'il n'y ait pas des downtime de 10 minutes avant leur Oui, tour. parce que les gens, sinon, ils vont dire, comme la plupart des gens, c'est trop long, c'est long. Il se passe pas Ouais, grand-chose, c'est ça. puis tout ça, alors que dans les jeux, surtout modernes, t'es tout le temps presque actif. Oui, parce que tu développes ce réflexe-là. Plus que tu joues, à penser ton coup d'avance, d'évaluer les choses, et aussi de regarder qu'est-ce que les autres jouent. Parce que comme ça aussi, on apprend. Des fois, on se dit « Ah oui, c'est surprenant. » Là, finalement, tu dis « OK, je viens d'apprendre quelque chose, il y a une bonne stratégie derrière ça. » Ah, absolument. Numéro 4. Oui, monsieur, un vrai classique, El Grande. Oh, un vrai oh, classique. Ouais, la grande pour les intimes. La grande, c'est un jeu de... En tout cas, je pense que vous avez suivi assez le déroulement de l'épisode pour savoir où on s'en va avec ça. On n'ira pas. On n'ira pas. On y ira pas. On est contre les conventions aussi. Donc, écoute, c'est parce que c'est le classique des classiques. Là. Il y a tellement de mécaniques dans ce jeu-là qui a été repris par la suite. Oui, c'est un jeu qui est quand même un peu long à jouer. Oui, il y a des choses qui ont un peu vieilli, tu sais, parce que, écoute... Ça a évolué. 96, je pense, ou quelque chose comme Ouais. ça. Là. Ça fait presque 20 ans. Là. Ça fait plus de 20 ans, en fait. Mais écoute, puis oui, esthétiquement aussi, bon, tu sais, les cartes sont moches, ça, même si on fait une réédition, là, tu sais, ils l'ont gardé vraiment. Ouais, ils n'ont pas changé l'esthétique, mais en effet. Puis, mais moi, pour moi, ça reste un classique, là, Excellent. Je pense qu'il faut vraiment Excellent y jouer. choix, Ouais, ouais, ouais. absolument. Numéro 3. Donc, Donc, Deus. Oh wow! Oh Ouais, wow! ouais, un jeu Ça fait que longtemps j'adore. qu'on n'a pas parlé de ça. Ouais, Deus, moi, c'est un jeu que j'adore. Que les gens l'ont comme oublié, je sais pas trop. Il y a eu un hype, puis Ouais. après il a été comme remplacé. Mais après ça, il y a eu Elysium, je pense, qui est sorti pas longtemps après, je pense, puis il a comme tiré le tapis. On dirait qu'il y a ces deux thématiques tellement Ouais, similaires que les gens c'est se ça, mélangent. c'est ça. Je parle d'Elysium, les gens pensent Ouais, à Deus, c'est ça. je parle de Deus, les gens Ouais. parlent d'Elysium. Je pense que ça donc, a tiré le tapis sous Deus. mais pourtant des jeux complètement différents. Oui, Là. oui, complètement différent. Et moi, entre les deux, moi, c'est Deus. Deus, ouais. Parce que, écoute, c'est tellement brillant, le côté qu'on fait des moteurs de cartes, finalement, qui vont s'actionner une après l'autre tout au long de la partie. Ah, c'est un jeu très élégant en fait. Puis, Et vraiment j'aime beaucoup, excitant. moi, le mix entre tu bâtis des choses avec des cartes, finalement, donc un moteur, mais tu as aussi un plateau où est-ce que tu te positionnes. J'aime beaucoup le mélange des deux. Pas juste un jeu de cartes, pas juste un jeu de plateau, vraiment un hybride, je trouve, c'est... Non, puis t'en parles là, puis comme ça me fait un peu penser à Terraforming Mars à un certain point. Il y a le côté Oui, oui, bâtir ton oui, engin, oui, mais être oui, déployé sur oui, un plateau aussi. oui.
Puis, En étant plus simple, bon, parce que... beaucoup plus accessible, Ouais, beaucoup plus simple, plus rapide. Je joue aussi bien à 2 qu'à 5. Oui, totalement. J'adore Deus, très bon choix. Ouais, puis je veux juste parler particulièrement du plateau. Oui. Le plateau, normalement, ça aurait pu être des hexagones. Là, ils Ouais. ont fait des genres de gouttes d'eau. Comme Mais moi, j'adore et ça. ça passe parfaitement. Ouais. là. Il est C'est magnifique. magnifique. Là. Oui, puis- Ça aurait été moins beau ce jeu-là si il y avait vraiment mis des hexagones, mais l'espèce de goutte d'eau de forme fait exactement le même Totalement. effet. Ouais, des hexagones ronds. Oh, ouais, c'est ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Je pense que c'était un des premiers, je pense, un peu à sortir de l'hexagone du classique, là. exactement. Non, franchement, là, super beau jeu. à redécouvrir ou à rejouer. Ouais, absolument. Très bon choix. Numéro 2. Deux. Ben, c'est un classique ici, pour bien des joueurs, c'est Orléans. Oh, wow. Surtout avec ses expansions qui redonnent vie à la carte finalement, là, la map, parce que Orléans, finalement, le jeu de base, une fois que les gens ont commencé à aller chercher les ressources sur le plateau et d'avoir construit leur comptoir, tu perdais un peu l'intérêt de construire, mais avec l'expansion qui permet de si tu vas à tel endroit et tu as telle ressource, tu vas avoir une carte immédiatement qui donne plein de points. Ça redonne... Ils ont donné des effets aux villes, dans le fond, C'est ça. te donner de la motivation à continuer à construire. continuer à aller sur la carte, parce que sinon, ben là, si toi tu prenais du retard au niveau de la carte puis que les autres allaient vers une autre direction, ben tu plus laissais... d'intérêt, Ben, c'est ça, fait que c'est vraiment... puis il est beau, il est le fun, il est... C'est quoi le nom de l'extension que tu joues? Est-ce que tu l'as en tête? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs, et dont une extension qui rend le jeu coop. T'as-tu vu ça? T'as-tu essayé ça? Non, j'ai pas essayé celui Non? Ok. qui le rend coop. C'est vraiment celui là, qui ajoute au niveau des cartes. Ok, parfait. Non, le nom m'échappe, mais vraiment très chouette. Puis si vous avez la chance de jouer avec la version Deluxe, là, avec les composantes de bois, tout ça, là, c'est bien le fun, le bois. On aime ça, le bois. Hein? Ah, oui, c'est absolument. T'as-tu regardé un peu du côté d'Altiplano, qui est comme le nouveau Même jeu auteur. du même auteur Oui, avec la même je suis mécanique? très curieux, mais j'ai pas eu la chance. Il n'y a personne qui me l'a présenté encore. Ok. Puis, mais très curieux. Ben, j'étais Très, curieux de voir très, pour quelqu'un très qui curieux. a en top 2 Orléans, si t'as apprécié, mais Orléans a quand même un côté qui est un peu plus rapide, un peu plus streamliné, peut-être un peu plus élégant Un qu'Altiplano. peu plus long. Altiplano, c'est pour moi, le double, je dirais, en fait. Ah oui, hein? Ouais, c'est quand même- ouais, c'est un Mais je peu trouve qu'Orléans, il y a vraiment un beau sweet spot. Pour l'enseigner, c'est pas complexe. Absolument, Il n'y a absolument. pas d'exception, ça roule bien. Non, puis la mécanique de, tu sais, ça aurait pu être un deck building game. Mais là, un c'est deck building, Ouais, ouais. puis tu sais, ça rend le processus tellement plus fluide que de reprendre tes cartes, les brasser, les reprendre. Tu sais, c'est juste tu mets ça dans le sac, tu piges tes jetons. C'est vraiment, vraiment cool, en fait. Là. Donc, très bon choix, numéro 2, Orléans. Et maintenant, sans plus attendre, le numéro 1! Eh oui, certains seront déçus, d'autres Tu te vont... bouches les oreilles peut-être rendu là, Simon. Side! Numéro 1, Side! Side! Et c'est ça, il y en a qui... C'est très polarisé, hein. Il y a des gens qui l'adorent, puis As-tu d'autres... vendu ta copie finalement? Ou... Non! Alors oui, toujours une copie de site à vendre. N'hésitez pas à écrire à baladoludique@gmail.com. C'est le numéro 1 de Normand, pourquoi vous voudriez pas l'acheter? Mais tu vois, j'avoue, ce jeu-là, écoute, les composantes sont merveilleuses. L'univers que... Je me souviens pas le nom de l'artiste. Diesel Punk. C'est pas le nom de l'artiste, Oui. mais c'est l'univers dans lequel ça se Mais passe. l'univers, écoute, là, c'est chouette. Les expansions, c'est bien avec... puis là, il y en a une qui va sortir très bientôt que j'ai hâte d'essayer. Écoute, tu aimes ou tu aimes pas, des gens qui l'aiment ici, écoute, ils veulent y jouer, rejouer, Sans arrêt. rejouer. Et écoute, c'est... Pierre dit que c'est pas un jeu qui a inventé beaucoup de choses, c'est un jeu qui est allé Amalgamé chercher, c'est ça. bien plusieurs mécaniques qui Oui, existent. et je pense peut-être que cet auteur-là est porté à faire ça. C'est peut-être son talent, si on Ouais, veut, de d'aller prendre, chercher, oui. Mais il le fait bien, tu sais. Puis, écoute, il monte des beaux projets. Chapeau au gars, là, tu sais. Il pense ses Kickstarter, il produit,
il conçoit, il les porte à bout de bras. C'est pas un petit jeu, il y a beaucoup de profondeur dans le jeu, très inspiré de Terra Mystica. Ouais. Comme une fois qu'on parlait en début d'épisode, Ouais. donc avec ce plateau personnel de composantes qu'on va placer sur le jeu qui va débloquer des choses, du revenu en général pour nous. Et je pense pourquoi beaucoup de gens des fois sont déçus, c'est que les gens vont penser que c'est un jeu de guerre, un jeu d'affrontement et de combat. Et moi, je dis toujours aux gens, regarde ce jeu-là, là, si tu fais un combat, là, t'es peut-être chanceux, chanceux ou malchanceux, mais tu risques de faire une partie même de ne pas avoir fait aucun combat. Fait que c'est vraiment pas, c'est un jeu de territoire, c'est un jeu de production de ressources, de gestion des ressources. C'est ça. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Je suis un peu rébarbatif Ouais. face à Scythe. Mais tu sais, j'ai joué 3 parties, ce qui est quand même peu pour détester un jeu. Là. Ouais. Est-ce que tu dirais que la rejouabilité est vraiment bonne dans le jeu, où les parties sont intéressantes, mais ils se ressemblent d'une partie à l'autre? Ou... Ben, tu vois, étant donné qu'on est sur une carte, et la carte, elle est physiquement fixe, bon, c'est sûr qu'on change si tu changes de faction, tu vas partir d'un autre endroit. C'est sûr que chaque faction a, si tu veux, son avantage particulier. Mais avec les expansions qu'ils ont fait, je pense que tu peux vraiment avoir du fun. Mais moi, je le vois vraiment comme quasiment le jeu risque de réinventer. Ouais, okay. C'est une espèce de risque mais d'aujourd'hui, moderne. Mais moderne. pourtant, avec peu de confrontation malgré tout, Oui, parce que oui. c'est pas une mère d'une bagarre, la confrontation dans ce jeu-là. Non, tout à fait, t'as Même s'il y en raison. a, là, C'est risque sans guerre. C'est étrange, Ouais, c'est hein? étrange, C'est un un peu. parcheesi, quoi. C'est un parcheesi réinventé. mais regarde, tout le monde qui l'aime veut y rejouer, puis il trippe de dire « Ah, là, cette fois-là, j'avais telle faction, je suis parti là, j'ai essayé ça. » Je pense qu'il y a beaucoup de manières de pouvoir gagner à ce jeu-là. Ben moi, c'est ça un peu, tu sais, mon questionnement, justement. Est-ce que tu trouves ça, puis là, tu m'en parles, puis je suis comme, OK, je vais peut-être jouer. Je vais peut-être jouer à Scythe. Je vais peut-être jouer à Scythe. On va profiter avec la vente. Ben oui! Je vais peut-être pas la vendre, je vais peut-être la brûler. Non! Non. On va jouer au moins une fois avant ça. Tu sais qu'on fait l'adoption ici à Société Ah, V. l'adoption On de adopte Scythe, des jeux. des Si vous avez bébés des Scythe. jeux comme ça là, que vous voulez vous départir, Société V se voit ravi. Sauf Monopoly, Parcheesi, l'échelle. Clou. Mais en fait, c'est drôle que ce soit Scythe ton premier choix. Je parlais avec justement Joël Durandolph cette semaine. Là. On se parlait au téléphone, puis il me disait, il a remarqué en ce moment un mouvement. Là. Si t'es un gamer, là, tu joues soit à Scythe, soit à Terraforming Mars. Ouais. Mais de façon répétitive. Oui. Tu sais, lui qui est quand même, il observe Ouais. le domaine, Ouais. puis il dit ça fait longtemps qu'il n'a pas vu des jeux jouer de façon. Tu sais, on est vraiment dans le mode, ok, j'essaye plein de jeux, j'essaye tous les jeux, puis tout ça, puis tu sais, je joue à une fois un jeu, puis je passe à un autre, puis je passe à un autre. Mais j'ai joué peut-être 30 parties de Terraforming Mars depuis le début de l'année. Il y a des gens qui en ont joué 30 de Scythe, puis il dit que c'est vraiment généralisé dans la communauté. Soit que tu joues à Terraforming Mars, soit que tu joues à Scythe, mais c'est un des deux, puis c'est des jeux qui sont joués beaucoup. Et ça, je trouve ça intéressant de voir ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir dans les dernières années. L'attrait de la nouveauté est tellement fort. Ouais. Mais c'est pour ça peut-être que je le comparais à Risk, parce que Risk à l'époque, tous les garçons jouaient à Risk. Il y avait des filles aussi, là, mais ils jouaient dans répétitivement. c'était sûr, tu sais, puis ils pouvaient passer l'été à jouer ou tous les week-ends à jouer. Fait que c'était un peu cet effet-là que je trouvais avec Scythe, et la même chose comme tu dis, Terraforming Mars. C'est très pointu. Les gens qui adorent l'aiment à fond. Je pense parce qu'ils aiment l'univers. Tu sais, c'est riche là, comme. Ouais, c'est des jeux qui sont assez belle prod, majeurs, puis qui sont bien produits. Pas trop cher pour la qualité du matériel que tu as. Aussi, absolument, quand tu vois maintenant qu'il y a des jeux qui se vendent 300$, puis tu as des figurines de 3 pieds dedans, puis, des nains de jardin. Des nains de jardin, absolument. Moi, j'attends les jeux, tu sais. On devrait concevoir un jeu, les trois avec ensemble, des nains de jardin. Fait que l'été, tu t'en sers, c'est décoratif, puis l'hiver, ben, tu joues. Avec. Oh, Wow, ok, là, on tient quelque chose. On tient quelque chose. On tient le nain par la barbiche. Et on vient de faire quasiment la connexion avec l'exposition, le festival. Rétro gaming? Ouais! La vulve? Ok, c'est bon.
Ben là, en fait, on voit comment c'est ficelé, ces épisodes-là. Tout est dans tout. Tout est dans tout est écrit. Alors, vous pensez peut-être que c'est pas on improvise et tout ça, mais non, on a chacun notre script. Tout est écrit. Là, on révèle un peu les dessous de balado ludique, mais tout est là. Tout est écrit. Ça fait le tour du top 10, en fait. Normand, probablement et dernièrement. Merci beaucoup de t'être porté à l'entrevue avec nous. C'est super apprécié. On Super a pu plaisir. découvrir quelqu'un qui est peut-être moins Très public, sérieux. très sérieux aussi. Tu sais, c'est un ancien agent de la CIA, tout ça. Il y en a beaucoup dans le monde du jeu, des anciens Oui. agents. Ben là, c'est la première fois qu'on en rencontre en personne. On est vraiment heureux. Et des fois, vous ne le savez pas. Ben, c'est ça l'affaire. Ouais, Il y en a qui ont la plupart pas... du temps, ils nous le disent pas. Là. Il y a pas beaucoup de gens honnêtes comme toi. Là. Non, c'est ça. Ça paraît que toi, ta carrière est derrière toi. Maintenant, t'es passé à autre On est passé à autre chose, puis, ouais. tu crains plus les Moi, j'ai ma retours. marchette devant moi, ça. Ouais, c'est ça, exact. Donc, ben, c'était super intéressant. Puis j'espère que on va avoir la chance de refaire des épisodes avec toi. Nous, on veut développer dans le temps justement des invités qu'on va réinviter, puis qu'on Cool. va rencontrer, puis qui vont amener quelque chose de particulier à l'épisode, à l'émission. Je pense que c'est clair qu'est-ce que toi t'apportes jusqu'à maintenant. On sait pas, en fait. Hein. Je dis c'est clair, mais dans le fond, il n'y a rien de clair pantoute. Là. Est-ce que c'est un criquet? C'est ça, exactement. C'est ça qu'on a entendu. Ouais. Donc, criquet, 1 minute 15, on va rajouter ça. Magnifique. Ben, on va te suivre aussi sur les réseaux sociaux, Société V, Salon de jeux à Montréal. Sinon, l'événement, c'est RDV Geek 8X3. J'adore ça, Geek les noms de 8X3. même. Moi, c'est comme ça, c'est vraiment... Mais il y a eu R2D2, pourquoi pas 8X3? Absolument. Hein? On connaît tous les cyborgs sexuels. Donc, ça fait le tour maintenant de cet épisode-là. On remercie dans le fond Normand et Société V de nous avoir accueillis pour qu'on puisse enregistrer l'épisode. JF, Ouais, c'est merci à toi d'avoir Plaisir. été présent, toujours aussi pertinent dans tes propos et dans ta connaissance exhaustive du jeu. Sinon, ben merci à tout le monde de nous suivre sur Facebook. On est rendu peut-être à notre 4000e écoute déjà. Donc c'est super cool de voir que les gens sont là. Nos épisodes continuent à être téléchargés. Il y a des gens qui découvrent des épisodes. Si c'est votre premier épisode, désolé, hein, parce que des fois c'est comme un peu plus adulte peut-être, ou un peu moins sérieux. Mais bon, cet épisode-là, c'est le premier épisode de quelqu'un, c'est clair. Donc félicitations pour avoir toffé jusqu'à la fin. Sinon, ben, on vous dit tous à la semaine prochaine. Balado Ludique remercie notre diffuseur jeu.ca et la musique est une gracieuseté de bensound.com.